Ces insecticides ont donc un gros impact sur la faune des sols. Mais qu'en est-il des autres insectes? Les néonicotinoïdes, les pyréthrinoïdes, les organophosphorés et même le pyrètre naturel sont assez peu étudiés par la communauté scientifique. Sauf par une équipe de recherche internationale dont Jean-Marc Bonmatin est le porte-parole français. Nous avons travaillé sur des molécules insecticides et plus particulièrement sur une famille qu'on appelle néonicotinoïdes parce que ces molécules rassemblent des caractéristiques très intéressantes au niveau de l'agriculture. Elles sont largement utilisées dans le monde, mais elles ont aussi des caractéristiques toxicologiques qui les rendent un peu particulières. En particulier, elles sont hautement toxiques pour les insectes. On va les retrouver partout dans l'environnement. Elles sont solubles dans l'eau, ce qui fait que les eaux vont être contaminées. Elles ont une durée de vie dans les sols qui est très longue, donc il va y avoir accumulation de ces pesticides, insecticides dans les sols. Et finalement, on s'est rendu compte que ces insecticides pouvaient être tenus responsables des dépopulations d'abeilles, mais non seulement des dépopulations d'abeilles, mais aussi tous les pollinisateurs. Et l'importance des pollinisateurs n'est pas à démontrer en agriculture. Et ensuite, il y avait des effets en cascade, c'est-à-dire qu'on trouvait des effets, on a trouvé des effets sur un certain nombre d'invertébrés, les invertébrés du sol tels que les vers de terre, mais également les invertébrés aquatiques. Et ces effets sur ces espèces d'invertébrés induisent eux-mêmes des effets sur les vertébrés, que ce soit, alors l'exemple le plus connu, ce sont les oiseaux, qui sont en train de disparaître à grande vitesse du fait de l'utilisation massive des néonicotinoïdes. Today, disaster stalks the insect world. The greatest catastrophe in bug history has befallen insects. At great risk to their lives, our newsreel cameramen have compiled photographic proof. This is their grim story. It begins with the war-born development of DDT. This diabolical weapon of modern science saved millions of humans, but killed billions of insects. Man, with this newly discovered force, has at long last gained the upper hand in our age-old struggle. Just like these mosquito larvae, we have no defense. No longer can ants, for example, have things pretty much their own way as they've always had down through the ages. No longer is the world safe for bugocracy. These are indeed dark days. The really heavy blow fell only a few months ago. It came from laboratories where top scientists from famous universities and from industrial and government organizations collaborated to develop something new and different. They succeeded. They perfected Pestroy, the most effective weapon man has ever wielded against insects. Effective because it plugs up all the loopholes that kept us alive in the past. To begin with, this new pest killer is a DDT preparation. We realize what that means. Once a bug comes in contact with DDT, he's lost. All he has to do is just walk on any Pestroid-treated surface. DDT is absorbed through the feet and spreads throughout the insect's entire nervous system. The effect is disastrous. DDT seems to literally drive bugs crazy. But not for long. DDT next paralyzes, then kills. Si l'on compare la toxicité des nouvelles molécules qui sont utilisées en agriculture, et je vais prendre l'exemple des néonicotinoïdes encore une fois, à celle des anciennes molécules, et je vais prendre l'exemple du DDT, on se rend compte que les nouvelles molécules qu'on utilise sont 5000 à 10 000 fois plus toxiques pour les abeilles, par exemple, que ne l'était le DDT. Ça veut dire qu'on met des doses beaucoup plus faibles à l'hectare, ce qui satisfait en général les hommes politiques et les gens qui sont dans le domaine de la décision, parce qu'ils disent, vous voyez, on réduit la quantité d'insecticides. Seulement, comme ces insecticides sont beaucoup plus toxiques qu'avant, en fait, c'est une fausse réduction.
Alors l'histoire a été difficile à démontrer parce que on comprenait pas comment les abeilles pouvaient être empoisonnées finalement en allant butiner sur des fleurs, alors que les quantités d'insecticides qui sont appliquées sur les cultures sont très faibles. Mais en fait, comme on a fait des insecticides extrêmement toxiques, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour traiter les cultures. Et donc, il s'agit de quelques nanogrammes ou microgrammes, hein. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ce qui va être suffisant pour créer des effets négatifs sur la survie de l'abeille ou sur son immunité ou sur sa capacité de vol-retour pour revenir à la ruche ou même sur sa capacité de communication, ce sont des nanogrammes par gramme. Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur, je vais vous expliquer, je vais prendre une image. Imaginons que le gramme de nourriture de l'abeille, ce soit la tour Eiffel. Et à ce moment-là, le nanogramme de contaminant qui serait à côté, ça serait l'équivalent d'une pièce de 2 euros. Donc, sur une tour Eiffel de nourriture, qui serait donc 1 gramme, j'aurais une pièce de 2 euros de neurotoxique qui serait suffisant, finalement, par rapport à la taille de la tour Eiffel, comme contaminant pour affecter la santé de l'abeille de façon importante.